L'étoile du jour. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous la décernez à une icône d'Hollywood qui s'invite à l'ONU. Oui, puisqu'en ce moment, à New York, les délégations du monde entier tentent laborieusement d'écrire un traité de protection de la haute mer, c'est-à-dire des zones maritimes qui n'appartiennent à aucun pays. Elles représentent 60% de la surface des océans et l'objectif est d'en sanctuariser 30% d'ici 2030. Ça fait 15 ans que les négociations sont en cours, elles doivent s'achever vendredi. Et celle que l'on voit partout pour médiatiser le sujet, eh bien, c'est Jane Fonda, l'actrice de 85 ans, qui, après avoir assisté à tous les échanges pendant 5 jours, a tenu une conférence de presse pour dire aux parties prenantes d'arrêter de tergiverser, de mettre leur avidité de côté et protéger une bonne fois pour toutes ces océans dont dépend notre survie à tous. Et Jane Fonda connaît son sujet. Ça fait plusieurs décennies maintenant qu'elle a fait de la préservation de l'environnement son engagement numéro 1. En 2019, elle a même été arrêtée et menottée pour avoir manifesté contre l'inaction climatique du gouvernement américain. À 85 ans, elle considère qu'elle n'a plus rien à perdre. Alors, elle multiplie les prises de parole, dont celle-ci pour les fonds marins. En conférence de presse, études scientifiques à l'appui, elle a rappelé que l'océan produit 50% de l'oxygène que nous respirons, que c'est lui qui absorbe le plus de CO2, qu'il nourrit des milliards de personnes, mais que malgré cela, eh bien, nous sommes en train de l'épuiser. Surpêche, pollution plastique, marée noire, acidification, réchauffement, tous les indicateurs nous disent que nous avons besoin d'un traité dès maintenant, dit-elle. Nous n'avons pas le luxe d'attendre. Et puis, comme fatiguée de devoir énoncer l'évidence, elle lance quand même les chiens ne font pas leurs besoins dans leur niche. Et nous qui sommes censés être les plus intelligents, eh bien, nous souillons notre niche, notre habitat, notre planète. D'où l'importance de ce traité pour nous contraindre à en prendre soin. Alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais elle a été reprise partout et l'actrice a réussi son pari, mettre la lumière sur ce sujet, ma foi, peu médiatisé. Jane Fonda, qui en parallèle sort d'un long combat contre un cancer, elle aurait pu se replier sur ce qui compte, sa famille, ses proches, mais justement, elle dit qu'elle voit là une raison de plus pour se mobiliser. Moi, je n'ai pas peur de mourir, dit-elle, mais j'ai des enfants, des petits-enfants, et je veux que nous survivions, je veux que cette magnifique planète perdure, et j'entends bien utiliser tout le temps qu'il me reste à vivre pour la défendre. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree. Vous avez droit à un appel à un ami. Il y a un si piège, vous voulez, il y a un piège évidemment, puisqu'on connaît tous cette chanson. C'est évidemment un piège. Ça n'est pas Janet Jackson, on est C'est d'accord. pas Janet Jackson, c'est le sample qui a été utilisé Eh ben par voilà, elle. c'est Mais ça. c'est, Moi j'avais la version de Janet Jackson en c'est- tête. c'est Johnny Mitchell. Voilà, Johnny Mitchell. Vous alliez le dire, non? Non, moi j'avais Janet Jackson. D'accord. C'est bien de rester sur sa première impression. Merci Marion Lagardère.